Ils veulent une escalade. Ils disent maintenant, voilà, nous allons frapper au-delà de 300 km. En Angleterre, il y a 3 zones qui seront touchées. 4, 5, 6, 7. Wow! Salut à vous, nouvelle vidéo réact. Et on va commencer par Bardella. À son niveau politique est quand même assez débile. Quand je parle de niveau politique, je veux dire son poste, son encadrement, les personnes autour de lui, ses différents coachs, ses différents mentors et j'en passe. Malgré tout ça, c'est-à-dire il manque d'intelligence à plein de niveaux. C'est bizarre. Écoutez, vous-même vous allez comprendre ce que je dis. C'est-à-dire c'est troublant en fait. Je sais pas comment est-ce qu'on arrive même à le supporter dans son parti avec autant de bavures. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Le type dit, oh, on ne coupe pas. Un instant, le piège va se refermer brutalement contre lui. Bardella commence en expliquant que voilà, ne pas avoir de condamnation judiciaire tout court, c'est la base pour pouvoir être un parlementaire. Le gars dit donc, attendez, avec le doigt. Ce sera saillant. Si Marine Le Pen est condamnée, si, avec des si, un appel. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois. Ce n'est pas la question. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde. On est d'accord. J'en viens au deuxième. Maintenant, il s'est coincé tout seul. Il a parlé pour son parti tout seul. Sur qu'on lui a bien tapé les doigts quand il est rentré. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire les malins, il s'est retrouvé dans une situation hyper délicate maintenant. Regardez sa tête quand on lui pose la question. Le gars est débité, il ne comprend pas que merde, il m'a coincé. Écoute, regardez. Si Marine Le Pen est condamnée si, avec des... Le gars cherche, commence à faire les citations. Avec des si, on fait quoi? Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée si, avec des si... Un appel. Avec des si, il y a un appel, hein? Il a même pas fini sa citation. Il voulait dire quoi? Avec des si, on refait le monde. Oh, le type si. Non, il doit rebûcher. Il doit rebûcher parce que même des gens qu'on coach, j'en ai vu des beaucoup plus efficaces. C'est horrible. On dit une plaie pour son parti. Et je vais finir par croire vraiment qu'on l'a pris parce qu'on estime qu'il est beau, hein, selon leur standard de beauté. Vraiment. Je pense que je vais finir par croire que c'est la seule raison pour laquelle il a été choisi dans ce parti. Parce que c'est pas la matière grise qu'il a. Même chez les droitards, il y a des gars qui sont assez intelligents et qui ont une certaine répartie et qui comprennent bien la politique. Celui-ci, je sais pas d'où il sort. Les commentaires m'ont aussi fait beaucoup rire. On dit, l'appel vous rend plus blanc que blanc. Mais c'est quel niveau de politica véreux ça? Bonne question. Gros bug de Bardella qui ne comprend pas que faire appel ne veut pas dire être blanchi, être innocenté. Je préfère cette expression. Ce teubé ne sait même pas que le jugement initial peut être confirmé ou même aggravé en appel. Quand les journalistes questionnent Le Pen et ses troupes, autrement dit, quand ils font leur boulot, à minima, on se rend vite compte de la nullité de ces gens et de l'escroquerie qu'ils représentent. Ils sont vraiment très cons. Ah, si les médias faisaient juste leur boulot. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Marine Le Pen a été accusée d'avoir détourné 4 millions d'euros, ça ce sont les chiffres qui sont sortis pour l'instant, et d'avoir créé donc au sein du Parlement européen de faux postes rémunérés. En gros, c'est purement du détournement d'argent. Et ça me fait encore plus rire parce que c'est la même Marine Le Pen qui disait qu'il faudrait faire une refondation complète des gars en politique parce qu'il y a énormément de détournements et patati et patata. Allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Bah ouais, mais vous êtes pas au-dessus des lois, Madame Le Pen. Parce que détourner 4,5 millions d'euros d'argent public, c'est puni par la loi et automatiquement assorti d'une peine d'inéligibilité. Alors figurez-vous que Marine Le Pen a sorti une pétition pour tenter de discréditer la justice. Du coup, on n'allait pas rester les bras croisés sans rien faire. On a lancé une contre-pétition pour demander qu'elle soit jugée comme tout le monde. Parce que oui, il y en a marre du laxisme de la justice. Le problème de la corruption du monde politique, on peut le dire, je crois. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Moi, j'aimerais bien que tout cela... Il fallait bien qu'elle corrige ça. Tout le monde ne peut pas piquer de l'argent dans les caisses, sauf le Front National. Oh, comment? Elle a rétabli une injustice. Voilà, je l'encourage. Argent dans la caisse, sauf le Front National. Moi, j'aimerais bien que tout cela ressorte pour pouvoir opérer un véritable assainissement de la vie politique. Alors tout ça a beau contrarier
contrarier ses ambitions présidentielles, mais c'est pas une excuse. Alors les amis, là on a vraiment besoin de vous parce que le Rassemblement national a donc sorti une pétition pour faire pression sur les juges. Elle compterait déjà plus de 100 000 signatures. Du coup, c'est super important que notre contre-pétition montre que l'on est plus nombreux et que l'on souhaite que la loi s'applique à Marine Le Pen comme elle s'appliquerait à n'importe qui. Pour la signer, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la bio et n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à faire suivre la pétition à vos proches. Merci beaucoup. C'est le compte TikTok de Vivre Moins Con. Pour ceux qui veulent signer la pétition, attendez, je vous montre ça. Voilà, c'est ce compte TikTok-ci. Attends, je vais si je peux zoomer. Voilà, vous avez bien vu, non? Vivre Moins Con. Après, vous allez cliquer sur le lien et patati et patata. Pour ceux que ça intéresse, on parle là quand même de Marine Le Pen. Elle est assez nuisible. Donc, si en plus elle est coupable de ça, pourquoi ne pas donner un petit coup de jus pour que ça accélère sa sortie de la vie politique, hein? Il n'y a pas que des migrants qui sont des délinquants. Elle qui disait que oh, les délinquants sont des migrants. Mais elle est migrante. C'est une délinquante très grave. Détourner de l'argent. 4,5 milliards. Donnez-moi le nom d'un migrant qui a déjà détourné autant. Ah, terrible. Dans les commentaires de la réflexion qui a coincé Bardella, il y a quelqu'un qui a dit « C'est en effet un vrai crétin. Il ira malheureusement loin. » Donc, on part déjà sur le principe que les politiques actuels sont des gens profondément débiles. Ouf! Au moins, la population n'est plus dupe. Avant de répondre, il touche son oreille, il crie à l'aide. À ce moment-ci. Maxime? Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, un appel. Le gars commence « Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis coincé. » Nous avons Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a commenté la situation lors d'une conférence de presse au sommet du G20. Le ministre a déclaré que les frappes de missiles ATACMS sur la région de Bryansk étaient le signe que l'Occident souhaitait une escalade. Le message a été globalement clair pour la Russie. Ce qui est de attaque, donc les frappes sur Bryansk, eh bien, il y en a eu plusieurs. C'est un signal sur le fait qu'ils veulent une escalade. Et sans les Américains, utiliser ces missiles est impossible. Et notre position changera si quelque chose est approuvé au-delà de 300 km, puisque ils disent maintenant, voilà, nous allons frapper au-delà de 300 km. Je ne sais pas qui est ce traducteur, mais vraiment, c'est horrible de l'entendre avec ces... ça fait mal aux oreilles. Mais on a le message initial. En gros, il explique que les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser ces armes balistiques sans la participation active des Américains. Parce que l'armée ukrainienne n'est pas formée et n'a pas le matériel pour pouvoir le faire. Ça veut dire qu'il y a donc des soldats de l'OTAN, en l'occurrence ici par exemple des soldats des États-Unis, qui sont activement impliqués et qui, par le biais de leurs actions directes à eux, frappent la Russie. Ce qui va faire en sorte que la Russie les attaque. Je dis bien l'OTAN, tout compris. Hein. Et d'ailleurs, nous avons là la télévision d'État russe qui a présenté une carte des pays de l'Europe, dont la France, qui pourrait subir des frappes nucléaires russes si l'Ukraine envoie des missiles sur la Russie. Les mêmes, à commencer par Emmanuel Macron, qui nous ont assuré pendant 2 ans et plus que Poutine était moribond, que l'armée russe était en déroute, que l'économie russe était à genoux, que la Russie était complètement isolée, nous assure aujourd'hui que ces annonces de rétorsion ne sont que du bluff et que jamais la Russie ne se mettra en exécution. Donc, comme je disais, les gars poussent, on voit, ils poussent à bout, ils poussent à bout, ils poussent à bout, ils poussent à bout. Et lorsque tu vas craquer, tu vas péter tout. Ici, en l'occurrence, la Russie. On dit, mais voilà, il s'énerve trop, il a la rage facile, Poutine c'est un colérique, de toute façon, les Russes sont colériques, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que les gars font. Ils poussent toujours à bout les autres pour après dire que ouais, vous êtes des sauvages, vous ne vous contrôlez pas et patati et patata. Or, eux, il suffit que tu les égratignent un peu, ouais, ils pleurent pendant 5 siècles. Voici donc la carte qui a été partagée. La carte des cibles que la Russie va frapper immédiatement dans l'OTAN et donc en Europe pour commencer. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Paris touché, Berlin. Все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии.
Гармия-Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Oui, mais ça dit... Под удар Вашингтон Les gars ne plaisantent pas parce que en Allemagne, il y avait 4 zones. En Angleterre, il y a 3 zones qui seront touchées. ставит не только Лондон, 4, но и 5, Манчестер, 6, Бирмингем, 7. крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Wow! Ils ont même déjà dit les zones qui seront touchées. Et comme les armes sont même très difficiles à arrêter, en tout cas, l'OTAN sait à quoi elle s'expose. Ce qui est sûr, c'est que les gars ont les informations. Tous savent ce qui va se passer. Tous. Et comme Dimitri Medvedev l'a dit, honnêtement, en cas de déclenchement d'une 3e guerre mondiale, personne ne serait épargné. Même pas les politiciens aujourd'hui qui se pensent complètement protégés de par leur statut, non plus les milliardaires qui financent ça, non plus l'État profond américain, l'État profond français, l'État profond allemand, etc. et j'en passe. Parce que vous vous doutez bien que tout ça est orchestré avec l'appui financier des milliardaires de chaque pays, l'appui financier des conglomérats de chaque pays, l'appui financier des gros pontes, des gros banquiers, j'en passe, de chacun de ces pays. Et aucun d'entre eux ne serait épargné. Comme durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la famille Rothschild pensait qu'elle allait être épargnée. Mais il y a des grandes parties de la branche de leur famille qui ont été massacrées un peu de partout en Europe, n'est-ce pas? Et ils ont dû se réfugier en Angleterre. Donc, ce n'est pas parce que vous déclenchez la guerre, comme ça a été fait durant la Seconde Guerre mondiale et la Première même d'ailleurs, grandement financée par cette même famille-là, qu'aujourd'hui ça veut dire que vous allez vous en sortir. Pareil pour les autres, pareil pour les contemporains. Quand les gars vont déclencher ça, ça va tout brûler. Et il y a Poutine qui est revenu dessus, en précisant que nous utiliserons les armes nucléaires si un missile ennemi de masse ou un drone est lancé en profondeur vers la Russie ou si ces armes pénètrent sur le territoire russe. Dans la version mise à jour du document, l'agression contre la Russie par tout État non nucléaire, mais avec le soutien d'un État nucléaire, est proposée d'être considérée comme leur attaque contre la Russie. La Russie envisagera également la possibilité d'utiliser des armes nucléaires lors de la réception fiable d'informations sur un lancement massif de moyens d'attaque aérospatiale de leur traversée de notre espace aérien, de notre frontière d'État. Cela comprend les avions stratégiques et tactiques, ainsi que les missiles de croisière et des drones, véhicules hypersoniques et d'autres véhicules de livraison. La Russie se préserve le droit d'utiliser les armes nucléaires en cas d'agression, y compris si l'ennemi utilise les armes conventionnelles et qui constituent une menace critique. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la nouvelle doctrine nucléaire de la Russie est maintenant élargie. Ça veut dire là que si les États-Unis continuent, la 3e guerre mondiale que l'on envisage depuis le début là est peut-être beaucoup plus proche que ce qu'on le pense. Évidemment, ça ne doit pas être pris à la légère. Les gens qui disent qu'ils veulent ça, je ne pense pas que vous voulez vraiment ça. Vous ne réalisez pas ce que c'est qu'une guerre nucléaire. C'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Comment l'affaire de la bombe nucléaire et des différentes armes pour pouvoir déclencher ça, les différents missiles et consorts, c'est une technologie qui n'aurait même jamais dû exister de base. Mais soit, ces gens aiment la guerre, ils aiment le sang, ok, validons. Mais ce n'est pas pour rien que même entre eux, ils ont parlé de dissuasion. Ce n'est pas destiné à être utilisé, mais destiné à empêcher, parce que tu possèdes ce truc, que l'on t'attaque ou que l'on nuise à ton existence. Parce que si c'est utilisé, si cette affaire-là est utilisée, les années, les centaines d'années que la Terre va prendre, que l'humanité va prendre pour se remettre, ce sera très violent. Je ne sais pas si vous avez regardé les séries souvent post-apo là. Il y a même une qui m'échappe, Into the Badlands. Voilà. Quand vous regardez les séries comme Into the Badlands, ce sera typiquement ce dans quoi est-ce qu'on va tendre. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette sorte de zapping des infos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.